Pour constituer un groupe qui fonctionne, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que les élèves qu'on a dans la classe, ils n'ont pas forcément fait le choix d'être là. On les a rassemblés en fonction en général de leur âge. Alors, certains se connaissent, ils se suivent peut-être de classe en classe, etc. Mais ce n'est pas un choix de leur part. Donc, créer un collectif au-delà d'un groupe, c'est pas évident du tout. Ça veut dire qu'il faut que ce groupe gagne du sens de fonctionnement et que chacun adhère à un projet de classe. Votre classe, elle sera forcément hétérogène. C'est ça qui est normal, en fait. Puisque ces élèves qui sont là n'ont pas la même histoire, pas le même parcours, pas les mêmes compétences, vous allez avoir forcément un très fort contraste en termes de profil, en termes d'attitude de la part de vos élèves. Ce sont des enfants qui viennent d'un peu partout, vous avez dans votre classe des extravertis, des gens qui sont plus timides, plus réservés. Pour que ce groupe fonctionne, à mon avis, la première règle à mettre en place, c'est la prise de parole. Dès la première minute, une fois qu'on leur a dit bonjour, le jour de la rentrée, c'est de poser ça comme un postulat. De leur dire, voilà, on va beaucoup parler dans cette classe, c'est normal, on est là pour ça, on va apprendre à parler, à s'exprimer, à communiquer, mais on ne peut pas parler, on est nombreux, on est entre 20 et 25, 30, selon les effectifs, on ne peut pas parler comme on veut, comme on peut, on n'est pas dans notre chambre, on n'est pas dans la cour, cet endroit-là, il va falloir qu'on s'écoute, qu'on apprenne à s'écouter. Quand quelqu'un parle, il faut qu'on soit disposé à l'écouter. Dans ma classe, par exemple, quand les élèves veulent prendre la parole, c'est le très classique, on lève le doigt. Quand ils sont d'accord, quand j'ai envie d'avoir leur approbation, quand je veux connaître leur approbation, on lève un pouce. Ça évite les oui maîtresse ou les oui maître. Si on n'est pas d'accord, si on dit non, si ça va pas, on lève un point. Voilà, c'est un codage comme un autre. Si on veut rebondir sur quelque chose qui a été dit, on lève deux doigts. Ça permet de ne pas couper le débat, de ne pas couper la discussion. Ce code, il fonctionne dès la première minute. Et on le fait vivre. C'est-à-dire qu'on le met en place et de façon très méthodologique, avec beaucoup d'intransigeance. Au départ, les premiers jours, les premières semaines, on ne déroge pas à ce code-là. Et une fois que les élèves ont pris cette habitude, et l'enseignant aussi a pris l'habitude quand il parle, je vous donne la consigne, une fois que ce code est bien compris par les élèves, et bien intégré, la parole est beaucoup plus simple dans la classe et les échanges sont beaucoup plus fluides. Pour bien fonctionner, il faut que chaque membre de l'équipe et du groupe se sente en sécurité. C'est fondamental. En sécurité psychique, physique, matérielle, émotionnelle. Moi, dans ma classe, j'ai un postulat qu'on répète tous les matins. C'est l'intendant du jour qui dit ça tous les matins, très solennellement, une fois qu'on s'est dit bonjour. J'ai le droit d'être tranquille dans mon corps, dans ma tête, dans mes affaires, dans mon cœur, ici et partout ailleurs. Voilà, ce postulat, on le répète, on le fait vivre dans la classe. Quand il y a un dysfonctionnement, quand quelqu'un se fait embêter, quand quelqu'un se fait chipper son stylo, on dit, voilà, quel besoin, quel droit n'a pas été respecté. Et on essaie de revenir en arrière pour voir à quel moment le dysfonctionnement est arrivé et comment on peut le régler, comment on peut réparer. Voilà. À partir de cette base-là, quand tout le monde la comprend, on construit finalement les règles de fonctionnement de la classe à partir de ces besoins universels.